Le projet minier de la Montagne d'Or a fait l'objet d'une question hier au Sénat. La sénatrice écologiste Marine-Christine Blondin a interpellé le secrétaire d'État chargé du budget, Christian Eckert, sur les impacts sur l'environnement du projet. Les services de l'État veillent et sont attentifs, a répondu le ministre. On l'écoute. Ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État à l'industrie. Elle concerne aussi l'environnement. La société junior canadienne Columbus Gold annonce une campagne de prospection dans le sous-sol guyanais afin de préparer une exploitation minière de la société Norgold. Alors que ce site en Guyane est au cœur de la plus grande réserve de biodiversité, alors que la France est engagée par le protocole de Nagoya à veiller aux droits des peuples autochtones dont les ressources et les modes de vie dépendent de la préservation des écosystèmes primaires, alors que le code minier n'a toujours pas été révisé pour tirer les conséquences des connaissances nouvelles et des erreurs passées, nous nous interrogeons sur cette annonce qui indique que les équipements seront sur site en décembre. Cette mine, ce n'est pas un filon que l'on éclate au piolet comme dans les dessins animés. C'est la montagne que l'on pulvérise et qu'on lessive avec des toxiques. Elle est prévue sur 19 000 hectares, soit avec la route de 125 km, 2 fois la surface de Paris. Monsieur le ministre, est-ce que oui ou non, Monsieur Macron a signé une autorisation de prospection et d'exclusivité auprès de cette société? Et si, après prospection, la France n'autorisait pas l'exploitation, en l'état actuel du code minier, quel montant de dédommagement devrait-elle payer? Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Madame la sénatrice Marie-Christine Blandin, permettez-moi tout d'abord d'excuser Michel Sapin et Christophe Sirugue en déplacement aujourd'hui et de vous rappeler que le développement de l'activité minière en Guyane est encadré. Il est encadré par un schéma départemental d'orientation minière qui a été approuvé le 31 décembre 2011 après une longue concertation à l'échelle locale. Ce schéma organise de manière équilibrée la compatibilité de l'activité minière avec la protection de l'environnement. À ce titre, il interdit les activités minières dans les zones les plus sensibles pour la biodiversité. À ce jour, on dénombre une quarantaine de sites légaux d'exploitation en Guyane. Par ailleurs, et c'est une évidence, un projet minier, quel qu'il soit, doit d'abord respecter toutes les dispositions du Code de l'environnement. Dans ce cadre strict, la compagnie minière de la Montagne d'Or est titulaire d'une concession et a découvert un gisement d'or de taille mondiale dans une zone autorisée du schéma départemental d'orientation minière. Avant de se lancer dans l'exploitation, l'opérateur a réalisé de nombreuses études environnementales, notamment au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Vous n'ignorez pas sans doute que les élus locaux soutiennent le projet tout en faisant preuve de beaucoup de vigilance afin de s'assurer de la réalité des retombées sociales et économiques sur le territoire. Ce projet doit générer 800 emplois directs et 2500 à 3000 emplois indirects. L'entreprise a d'ailleurs pour objectif d'employer 95% d'emplois locaux. C'est considérable, surtout lorsque l'on rapporte ces créations d'emplois au taux de chômage élevé, trop élevé, que connaît la Guyane. L'entreprise est d'ores et déjà en train de construire une filière de formation. Il va sans dire que les services de l'État veillent eux aussi à la qualité des dossiers et sont attentifs aux mesures proposées pour réduire et compenser les impacts environnementaux. Madame la sénatrice, vous êtes élue du Nord, d'une région minière. J'ai été moi-même élu d'un bassin ferrifère en Lorraine et je sais ce que sont les conséquences environnementales post-industrielles de l'exploitation minière. Croyez à l'attention vigilante du gouvernement sur ces questions.